Ouais, il manque 2 vis là. Bon, je vais enlever... je vais démonter ce radiateur, ce ventilateur. Je vais démonter le ventilateur pour pouvoir accéder aux cartes et puis on va les nettoyer pendant qu'on y est. Ça c'est le radiateur d'évacuation. L'autre que j'ai enlevé tout à l'heure c'était le frontal. On va regarder un peu l'état des cartes ici. Ah, elles sont un peu moins encrassées mais voilà, hein. Alors il manque des vis hein, dans tout ça. Ça a déjà été démonté. Voilà, je vais enlever ceux-là. Et puis on va voir ce que ça donne au niveau des cartes. Voilà, la façade avant est démontée. Voilà. Alors je sais plus si on l'a vu tout à l'heure, mais il manque 2 vis, hein, ça se baladait. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les cartes et je vais déjà regarder la carte numéro 4 dont la Molex mâle, Molex PCI Express, là, a pris un sacré coup. Hein. On se demande d'ailleurs comment, parce que l'emballage était correct. Bon, on va enlever ça et on va voir de plus près. Alors donc une fois que la façade est enlevée, de toute façon les cartes elles se glissent comme ça. Hein. J'ai déjà un Antminer là qui tourne, d'ailleurs il est là. Ça c'est le mien qui tourne actuellement. Donc ça fait un peu de barouf. Et on va voir l'état des cartes. Voilà. Wow. C'est moins encrassé que ce que je pensais. Je vais en profiter pour donner un coup de soufflette. Sinon le reste m'a l'air correct. On va voir ça. J'enlève la deuxième carte. Alors la deuxième carte, j'ai une inquiétude dessus. Elle n'a pas été détectée sur le test que j'ai fait en utilisant comment dire, le ventilateur de mon Antminer. Voilà, on voit ici que ça a chauffé. Hein. C'est peut-être aussi un problème d'alim à voir. Plutôt que je pourrais tester avec tester son voltage ou changer les broches, enfin intervertir les connecteurs d'alimentation. Je regarde ici, il y a un truc qui me paraît bizarre là-dedans. Non, c'était bon. Alors en prime, j'ai droit à quelques toiles d'araignée sûrement chinoises. Voilà. Ça, c'était la numéro 2 avec le connecteur sur lequel je subodore un problème sur cette carte-là. Ce qui est assez étrange d'ailleurs, ce ne sont pas les cartes d'origine. Hein. Je vois que les cartes ont déjà été changées, c'est pas du tout les mêmes technos. C'est assez bizarre. Ça se voit tout de suite aux radiateurs là, qui sont mis. Hein. Par rapport à l'autre carte, c'est flagrant. À voir. Je vais la mettre de côté tranquillement. Voilà, je vais enlever la carte 3. Ok, même techno que la numéro 2. Nettement moins encrassé. Et la numéro 4. Voilà. Et c'est marrant ça. Elle est idem à la numéro 1. Même genre de techno.
Voilà, je sais pas, il y a des chiffres dessus, je sais pas trop à quoi ça correspond. Donc voilà, pas encrassé, c'est là. Je vais donner un coup de soufflette, ce sera pas mal. Voilà. Donc on a deux cartes identiques, deux séries de deux cartes de technologies différentes, je pense. Enfin, technologie non, de factures différentes. Voilà, je vous les montre. L'autre qui est là-bas. Donc voilà. Alors, ensuite, on va regarder l'état. Il est tordu, hein, le boîtier. Hein. Bon, on va passer un coup de chiffon là-dedans aussi. Et puis, on va voir. Je reprends la carte qui a le connecteur Molex qui a chauffé, là. Ça, c'est une carte. Si on voit. Ça, c'est une carte qui a chauffé. On le voit aux traînées qui sont là, ça c'est typique. Ouais, à mon avis, là, elle est pas bonne celle-là. De toute façon, c'est bien une L3 Plus Hboard. Je vais comparer par curiosité avec les autres. Alors, je pense que ce sont des générations de cartes différentes en fait. Hein. Donc, c'est une V4.1. Ah bah ouais, ce sont deux. Voilà. Donc, il y a une V4.1 et il y a deux V4.1 et deux V1.5. Donc, ça a déjà été pas mal bidouillé, ça. On va vérifier. Là, pareil, ça doit être la 1.5. Bon. Et pareil, je pense, pour la quatrième, 1.5. Voilà, donc on a deux 1.5. Non, 3 1.5 et un 4.1. C'est sûr que ça vient de machines différentes. Ok. Bon. Alors, est-ce que j'attaque ça ce soir? J'ai la journée dans les pattes et... Oh, c'est pas compliqué à faire. Hein. Alors, le bruit qu'on entend en plus du L3, c'est mon souffleur. Hein. Voilà. Je vais passer un petit coup d'air pour bien enlever la poussière. Alors, on va voir ce que ça donne. Je vais mettre sur les 4 cartes. Bon, bah, j'en ai profité pour faire la même chose sur le boîtier. Hein. Mérité aussi celui-là. Donc on va voir ce que ça donne maintenant. Je remonte le tout. Alors ce que je fais en premier, ce sont les deux cartes qui semblent fonctionner. Hein. Je fais cette opération est toujours aussi simple. Il y a une glissière et puis hop, on y va. Voilà, donc j'ai mis les deux cartes sur lesquelles j'ai pas d'interrogation particulière. En premier, là, je vais mettre la troisième sur lequel il y a le connecteur qui a eu
un coup de surchauffe ici. Alors, petite information complémentaire, parce qu'en observant la carte sur le connecteur qui avait pris un coup, ça se voyait pas au début. La patte, vous voyez ici, là, qu'on voit ici, eh bien, elle était brisée, donc il n'y avait pas de contact, mauvais contact électrique. Donc, je viens de refaire un point de soudure volontairement dessus. De toute façon, cette Molex PCI Express, là, est à changer, hein, ça. Voilà, bon, pour le test, ça va le faire, c'est pas un problème. Donc, eh ben, on va remettre cette carte. Voilà. La manip est toujours aussi simple, hein. Boum, tac. Bon, là, ça va passer sans trop de difficulté, puisque j'ai réussi à redresser le zinzin. Eh bien, on va remettre le cache. Je vais mettre le ventilateur arrière. Donc le ventilateur, celui-ci, là, qui lui n'a pas morflé, là. Et je vais ensuite eh bien, démonter, couper mon propre Antminer, récupérer son ventilateur frontal, et puis on va rebrancher tout ça, et on va voir ce que ça donne. Ouais, donc voilà la machine remontée avec le ventilo de mon Antminer, celui que je fais déjà tourner. Voilà. Tac. Ouais, ils sont pas dans le même sens, mais c'est pas grave. Faut bien faire gaffe au sens des pales, hein, entrée-sortie, sur les ventilateurs. Donc là, c'est bon. Et puis donc, eh ben, on va aller rebrancher tout ça. Voilà. Ici, on a les comment dire, les nappes de chaque carte. Donc c'est pas compliqué, hein, c'est dans le bon ordre. Je vais rebrancher celle-là. La numéro 2. On est dans le bon sens. Alors, surtout pas forcer. La numéro 3. Voilà. Et la numéro 4. Voilà, quand je vous disais qu'il ne faut pas forcer, c'est vraiment le cas. Il faut faire très attention à ce qu'on fait. Voilà, il y a un détrompeur ici, de toute façon. Voilà. Donc les deux ventilos sont branchés. Avant, arrière. Et puis l'alimentation est à côté. Et ben, je vais remonter tout ça à côté de mon shack. Parce que j'ai pas d'ordinateur dans le garage, hein, vous l'aurez compris. Je suis dans mon garage avec tous les outils à côté. Et on va brancher tout ça. Je reviens. Bon, et ben c'est l'instant de vérité. Tout a été rebranché. Voilà, j'ai également numéroté manuellement les cartes. Là, je sais pas si on le voit bien. Avec un marqueur indélébile, là. Alors, on va mettre ça sous tension. Ça va faire beaucoup de bruit et ça va vibrer. Je vous dirai pourquoi après. Alors, il est où le bouton? Il est où? Donc, dans la phase de démarrage, c'est normal. Les ventilateurs font beaucoup de bruit. Ça va repartir. Alors, pas d'inquiétude, c'est mon ventilo à moi qui fait un peu de bruit, puisque je lui ai mis que 2 vis, hein, je pouvais pas en mettre 4. J'arrive pas à les placer. Voilà. Il est parti. Donc ça fait le barouf. Je vais me loguer sur l'interface utilisateur. Je
vais me loguer sur l'interface utilisateur, je vais poser le portable parce que comme les ventilos, ils vibrent beaucoup, ça fait bouger la machine. Je pose le portable. Donc voilà, il est en train de faire son cycle. Je vais mettre le... Ouais, je fais avec deux mains là. Voilà. Donc là, il n'a pas encore fini son cycle de démarrage. Ce qui ne saurait tarder. Je vais rafraîchir là. Je vais mettre mon coude là, pour maintenir la bécane. Je vais aller voir les logs. J'ai là le téléphone devant moi, je vois pas tout. Je vais rafraîchir. Alors ça c'est pas normal. Je vois pas pourquoi ça ferait ça. Voilà. Bon. Je vais être dans ton cycle. Voilà, donc j'ai bel et bien la carte numéro 2 là qui est pas reconnue. Hein. Elle est branchée. Voilà. Je vais laisser tourner un peu encore. Sinon, les ASIC des trois cartes sont ok. Donc y compris de celle du connecteur endommagé. Ah, par contre voilà, donc je comprends l'erreur. Il y a une autre carte qui va pas. Et il y a une autre carte qui va pas. Voilà. Et il y a une carte qui ne lâche pas. Je rafraîchis. Et non, il reboot. Il reboot, putain. Ah, il reboot. On l'entend à son cycle là. Donc ça c'est bon. Ça...
pense que ça vient qu'il ne s'est pas encore synchronisé au niveau du temps sur le NTP. Je vais avoir une autre console pour regarder ça. Ah voilà, donc si ça remplit leur bouteille, je pense que comme c'est a priori c'est une vieille génération de L3. Donc voilà, ok, donc ça me paraît bien. Bon, la fréquence c'est la fréquence de base bien sûr. Les températures PCB sont bien. Bon, la ventilation est un peu haute sur celle-ci, mais c'est parce que ça vient de l'installation provisoire de mon ventilo, je pense. Il n'y a pas une régulation pleine. Ouais, je vais le laisser tourner un petit peu. Alors, c'est juste pour la date. Alors, le truc vibre tellement que ça fait bouger ma souris toute seule. Je rafraîchis. Là, ça monte en température. Comparé au mien, c'est un peu bizarre. Le mien ne dépasse jamais les 50 degrés à cette fréquence-là à laquelle je fais tourner. Et je pense que le niveau de difficulté aussi de ce pool-là est pas le même. Moi, je suis sur l'iPool. Hein. Voilà. On va re-regarder les logs un peu. Je rafraîchis. Ça m'a l'air d'être correct. Faudra que j'essaye ce pool là. Voilà. Alors, je vais le couper. Je coupe l'enregistrement.